Et pardon. Tu vois, c'est bon? Tu vois les jeux? Tu vois la table? Tu vois quoi? Vous. Tu vas réussir à me tutoyer un jour. Oui, toi. Je pense. Je pense qu'on va y arriver. Cette voix que vous entendez derrière, c'est mon nouveau souffre-douleur. Je sais pas comment filmer. C'est Samuel, il est très gêné. Soyez gentil avec lui. Soyez indulgents. Bonjour, vous allez bien? Toi, ça va? Ça va. Tu as le droit de parler, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on peut dire que c'est Anne-Sophie qui est derrière la caméra, mais ça va faire bizarre aux gens, je pense. Non, non, mais... Personne n'y croira, crie-t-elle depuis le bas de la boutique. Ça dépend si on fait des blagues sur le changement de sexe. T'es allé au Brésil récemment ou pas? Retour en stock et nouveauté de la semaine. Retour en stock de Expédition autour du monde. Pour ceux qui avaient suivi et ceux qui n'avaient pas suivi, Expédition autour du monde, il y a un côté un peu aventurier du rail, sauf que du coup, vous essayez d'accomplir vos objectifs à vous en essayant éventuellement de bloquer les autres. On va venir poser des petites flèches comme ça au fur et à mesure sur le plateau pour lancer des expéditions et compléter nos objectifs. Les autres ne savent pas où est-ce qu'on doit aller, mais à un moment donné, ils peuvent éventuellement s'en douter et essayer de nous bloquer. Voilà, c'est trop bien, c'est revenu, il y en a. Retour en stock de Shipatsu. C'est exactement ce que vous croyez. Quoi, ce titre? Un jeu dans lequel on doit contrôler ses sphincters. Yes. Dans le but de ne pas exploser. Bon, si tu ferais jouer, il n'y a pas de souci. Vous allez jouer des cartes au fur et à mesure dans la pile commune et essayer de ne pas dépasser un certain seuil critique. Sinon, vous perdrez en maîtrise de vous-même. Voilà. C'est affreux. Oui, c'est drôle. Oui. Vous jouez une carte, vous repiochez une carte. Il y a des cartes, il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives, il y a des cartes de malus, il y a des cartes qui vont vous faire passer votre tour. Il y a des cartes qui vont rajouter des choses aux autres. C'est assez rigolo. Retour en stock de Tiny, le livre de base. C'est du JDR dans lequel vous incarnez le joueur de votre choix ou un animal familier qui peuvent entrer dans les rêves de leur jeune maître endormi. C'est un peu Histoire de peluche, le JDR. Ou alors Histoire de peluche, c'est le jeu de plateau Tiny. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a encore des morceaux de la déco qu'on avait mise en février l'année dernière pour la soirée mascarade. Il y avait un espèce de rideau en arc-en-ciel là. Où ça? Là, regarde les trucs roses. Je suis sûre que c'est ça. Voilà. Bon, tu n'étais pas obligé de montrer aux gens mes digressions. On a reçu Incroyable détective de monstres, un JDR pour 2 à 5 jours à partir de 3 ans, dans lequel il va falloir résoudre des affaires avec des monstres. On sera des petits détectives. C'est trop mignon. Ça, c'est arrivé. Et on a également reçu mon premier jeu de rôle, c'est bien ça. Mon premier jeu de rôle à colorier et à découper. Ah, c'est trop bien. C'est à partir de 4 ans. Vous allez avoir des petits effets qui seront comme ça. Vous allez avoir... Attends, les fiches de personnages, regarde comme ils sont trop mignons. On peut les colorier, on les découpe et puis après, c'est un JDR. Vous allez créer l'histoire. Vous êtes totalement accompagné dans ce que vous allez pouvoir créer comme histoire. Et vous allez avoir comme ça la map du royaume que vous allez pouvoir dessiner. Vous vous munissez de crayons, vous coloriez votre petit héros et vous partez à l'aventure. Vous pouvez même le dessiner vous-même si vous êtes très fort en dessin. T'es fort en dessin, toi? Absolument pas, ce serait catastrophique. Ah ouais? Que en musique, du coup. C'est ça. Ouais, bon, ça fonctionne aussi. Toi, tu peux faire des bruits qui courent. Ok, ça c'est là, c'est arrivé. Sont également sortis cette semaine. On y revient. Polo, Mathieu, je vous vois là. Je sais que vous allez passer par là. Oui, on va les présenter, mais on garde le meilleur pour la fin. On a reçu Captain Flip. Vas-y, je m'assieds. Tu veux t'asseoir? Oh. C'est bon? Allez. Captain Flip, du coup, qu'est-ce que c'est? Captain Flip, c'est un jeu de Paolo Mori et Remo Canzadori. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'une vingtaine de minutes. C'est trop bien.
Bon, Samuel a gagné tout à l'heure, mais je suis sûre qu'il a triché. Non, c'est du talent. C'est tout. Je t'ai aidé à poser tes tuiles. Du coup, comment on joue? Hop, on pioche une tuile dans le sachet. Là, c'est un mousse. Soit je peux décider de le poser comme ça dans mon bateau. Mon but étant de constituer mon équipage et de partir à l'aventure et d'être le pirate le plus riche. Soit je peux décider de le flipper. Dans ces cas-là, je le retourne et par contre, je suis obligée de poser la tuile de ce côté-là. Je n'ai pas le droit de dire « Oh, finalement, j'aimais mieux l'autre côté ». Bon, là, en l'occurrence, c'est une vigie, ça m'arrange pas. La vigie, elle me dit qu'en fin de partie, je gagne 4 pièces s'il n'y a personne au-dessus. Sauf que les tuiles, je suis obligée de les poser sur la case la plus basse de chaque colonne. Donc la vigie, ça m'arrange pas du tout. Voilà, j'aurais dû poser le mousse. Là, en plein milieu. Non, là, plein milieu. Voilà, on va faire ça jusqu'à ce que quelqu'un ait complété 4 colonnes de son bateau. On termine le tour en cours et on applique les éventuels effets de fin de partie, qui seront tous sur fond gris comme ça. Les mousses, ça me dit que si j'en ai un dans une colonne, enfin, au moins un dans une colonne, j'ai une pièce. 2 dans 2 colonnes, on est sur la blague du bébé dans une poubelle. C'est affreux. Hein? Je suis pas sûre de pouvoir la faire en vidéo, mais Non, on n'est pas. qu'est-ce qui est pire qu'un bébé mort dans une poubelle? Je sais pas, d'avoir 5 mousses sur la carte. Un bébé mort dans 2 poubelles. Ouais, voilà. Si on se fait strike la vidéo, on saura pourquoi. Mais elle n'est pas de moi. Je décline toute responsabilité. J'en ai plein d'autres à raconter, mais je le ferai pas. Du coup, voilà, si vous avez réussi à mettre un mousse dans chaque colonne, vous avez 25 pièces à la fin de la partie. Hop, hop, hop. Voilà, les effets des tuiles. Quand c'est un effet sur fond jaune, comme ça, c'est un effet immédiat. Donc là, en l'occurrence, le singe, si tu le poses, tu remportes une pièce et tu peux flipper n'importe quelle tuile adjacente au singe. Adjacente orthogonalement. Les diagonales ne comptent pas. On ne l'entend pas, mais le frigo s'exprime très fort aujourd'hui. On remercie les micros. Voilà, du coup, vous avez une aide de jeu ici qui vous dit que les effets sur fond jaune sont des effets immédiats, que les effets sur fond gris sont des effets de fin de partie. Vous récapitule les effets de chaque tuile et de la carte au trésor qui t'a fait gagner tout à l'heure. C'est grâce à ça, on était à égalité sinon. Voilà, c'est tout. C'est un petit jeu d'agencement de tuiles. Ce qui est trop bien, c'est que du coup, vous avez une première map. Vous en avez une deuxième avec... Ah oui, si, là, j'ai oublié de dire. Quand je complète cette colonne-là, je prends immédiatement 3 pièces. 5. Et là, je prends la carte au trésor. La carte au trésor, elle me rapporte 1 point à la fin de chacun de mes tours tant que je l'ai. Voilà. Je suis sûre que sans ça, tu aurais perdu tout à l'heure. J'ai gagné 5 pièces, je crois, juste en ayant. C'est parce qu'on n'a pas pioché ce qu'il fallait pour venir te la piquer plus vite. Voilà, du coup, vous avez une deuxième map comme ça avec le Kraken et d'autres effets de colonne. Je me dis si tu as eu le temps. Nickel. Ok. Celle-ci, qui doit être l'îlot au trésor, je pense. Magnifique. Et le radeau de la méduse. Parfait. Voilà. Donc à chaque fois, l'agencement sera différent et les effets de colonne ne seront pas les mêmes. Là, vous voyez que vous avez des effets de fin de partie. Là. Quelque part par là. Quelque part par là. Voilà, c'est Captain Flip, ça vient de sortir, c'est trop bien. À vous, tu as déjà envie de l'acheter? Ben, j'ai déjà pu regarder le prix et tout, je pense que je vais l'acheter ce soir. On vend ça 26 €? C'est ça, 26. C'est ça. Voilà. Donc en plus, vous avez un petit jeu sympa, pas cher. C'est hyper cool en famille, c'est hyper cool si vous êtes habitué à jouer, mais que de temps en temps, vous voulez un truc un peu plus chill. Vous vous ennuierez pas quand même. Parce que du coup, il y a vraiment ce côté de je pioche, ah c'est intéressant, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et si je la retourne, est-ce que ça va pas être pire? Voilà, parce que par exemple, les canonnières, elles sont fortes. Hein. La canonnière, vous prenez 5 pièces immédiatement. Par contre, si vous en avez 3 en fin de partie, vous avez automatiquement perdu. Ce qui est ballot. C'est dommage. Voilà. Mais peut-être des fois, grâce aux effets des singes, on peut les retourner et avoir autre chose. Voilà, c'est Captain Flip et j'ai déjà envie d'y rejouer. Moi aussi, après la vidéo. Ouais, bah allez, d'accord, on fait ça. Je te mettrai une tôle. Tiens, comme la tôle que je t'ai mise au cornhole.
On a reçu cette semaine, et on est trop content, Dart et Cornhole, les Piggy Games. On vous en a parlé, je crois qu'on vous en a parlé l'année dernière, on vous en a parlé au retour de Vichy, on vous en a parlé à Vichy, on était avec eux. Il y avait Mathieu qui essayait désespérément de présenter et Polo qui a déboulé et qui a refait toute l'explication. C'était hyper drôle. Du coup, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des jeux de pichenette. Ça, c'est un. Du coup, celui-là, on n'a pas de démo. Mais c'est un jeu de fléchettes. Sur le même principe, mais... Sur le même principe, mais avec des fléchettes. Et du coup, tu as tous les modes de jeu que tu peux retrouver pour, quand tu joues aux fléchettes, le 501, ce genre de choses. Et tu as même le tableau des scores. Voilà. Trop bien. Nickel. Ça, c'est cool. Et du coup, comment on joue au cornhole? On a chacun 4 jetons. On dit c'est mon tour. Ok, bah c'était une pichenette nulle. Donc là, j'ai rien, je suis pas arrivée jusqu'à la planche, donc sur le 0. Vas-y, à toi. Eh ben, incroyable. Merci Samuel pour cette brillante démonstration. Oh, ok, 0, vas-y. Là, c'est bon, ça rentre. Ah bah ouais, je vois ça. On va finir par y arriver. Non, je pense que c'est la vidéo qui fait ça. Ouais, c'est ça. Bon, ah bah il est tombé, je recommence. Hein. Mince alors, il est tombé où? Ah. C'est pas du... Voilà, bon, bref. Ouais. Si j'arrive, si mon palais touche la planche, j'ai 1 point. Si mon palais touche le centre, là, le trou, le hall de cornhole, hein, j'ai 3 points. Toi, on dit que t'as pas été si mauvais. T'as marqué 2. Ouais. Du coup, moi, j'ai marqué 4. Toi, t'as marqué 2. On fait 4 moins 2. Ça fait 47. Bravo, incroyable. Ça fait 2. C'est moi qui ai marqué le plus de points, j'avance de 2. Le premier à 21 ou qui dépasse 21 remporte la partie. Ok. Je te rends tes pions et on recommence jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec plaisir. Voilà. Fais voir, attention. Vas-y. On est d'accord que tu as raté le palais. Il m'attaque. Il m'attaque. Ça, c'est un attentat avec préméditation, monsieur. Dommage. Non, mais c'est compliqué d'être aussi bon que moi. Oui, bien sûr. Rappelle-moi, tu as marqué combien tout à l'heure? C'est un truc de ouf, j'en ai pas. Je crois que tout à l'heure, tu as marqué. Je t'ai mis 21 à 6. C'est pas moi, c'est le tapis. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Là, c'est parce que là, c'est parce que tu tiens la caméra et tout. Oui, mais en fait, il faut juste y croire. Là, j'y crois, j'y crois. Ah ouais, bah écoute, bravo, chapeau. Hein. Voilà, bref. Je crois qu'on est naze en fait, c'est juste ça. Ah, tu crois? Ah, il y a moyen. Olivier, Martin, si vous passez par là, vous verrez que du coup, depuis Vichy 2022, je me suis pas particulièrement... Ouais, très joli, mais du coup, j'ai un point. Je me suis pas particulièrement améliorée en pichenette. Si, du coup, j'ai gagné tout à l'heure. Je t'ai mis 5 points dans la vue sur la dernière manche. On n'en parlera pas. On va garder la Captain Flip dans la tête et c'est tout. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc on a Cornhole, on a Darts. Du coup, les Pitch Games, ils sont là, ils sont arrivés. Finally, on est trop contente. Ça vaut 30 €. Et dans chaque, vous avez un petit sachet de transport comme ceci. Du coup, vous pouvez, hop, ça c'est pour les jetons et tout. Vous pouvez scanner le QR code pour avoir les règles si vous voulez pas garder le papier de règles. Non, ils ont fait ça bien. Hein. Et du coup, après, hop, pouvez-vous le mettre sur l'épaule et partir avec. Trop cool, trop content. Du coup, je vais te mettre une tôle à Captain Flip. Parti. Allez, c'est parti. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Allez, salut.